En Belgique, nous effectuons chaque année un grand nombre de paiements électroniques. Mais comment tout cela fonctionne? Qui intervient? Et enfin, qui fait quoi? Dans ce film, nous allons vous présenter ces différents acteurs. Le premier est tout naturellement la banque, qui offre à ses clients les cartes qui permettent de régler les achats. Il en existe deux types, les cartes de débit et les cartes de crédit. Sur ces cartes, vous trouverez toujours au moins un logo, celui du système de paiement également appelé schéma de paiement, Bancontact en étant parmi d'autres. Le but de ce schéma de paiement est d'établir les règles à respecter par tous les acteurs concernés lors d'un paiement électronique. Un acteur ne deviendra partenaire officiel dans un processus de paiement que s'il remplit toutes les conditions du schéma de paiement. Il vous est possible d'utiliser votre carte de banque sur tous les canaux qui suivent ces règles, par exemple les terminaux de paiement, les distributeurs de billets, les paiements en ligne, les distributeurs automatiques et bien plus encore. Lorsque vous payez vos achats en magasin, c'est un autre acteur qui intervient, le fournisseur de terminal de paiement, comme Worldline par exemple, qui loue, vend et installe les terminaux de paiement que vous trouvez dans la plupart des commerces. Lorsque vous faites vos achats en ligne, c'est au tour du prestataire de services de paiement de jouer son rôle. Cet acteur gère les pages de paiement en ligne et propose une sélection de plusieurs schémas de paiement. À vous de sélectionner celui de votre choix. Finalement, il y a l'acquéreur, comme par exemple Worldline. L'acquéreur fournit une connexion sécurisée entre les terminaux ou les pages de paiement en ligne et votre banque. En plus de veiller à la sécurité de la connexion, l'acquéreur s'occupe également de verser les montants des achats aux commerçants. Donc, pour payer, il suffit d'insérer votre carte de banque dans le terminal du magasin ou dans le lecteur de carte quand il s'agit d'achats sur Internet. Le terminal ou le lecteur de carte vérifie 2 points. 1. Si votre carte est valide. Et 2. Quel schéma de paiement vous avez sélectionné. Le terminal ou le lecteur de carte transmet ensuite les informations contenues dans la puce de votre carte bancaire à l'acquéreur. Votre demande de paiement est alors transmise à son tour à votre banque. Le tout soumis bien sûr aux règles du schéma de paiement concerné. Votre banque vérifie alors 3 choses. Si vous avez utilisé un code PIN correct, si le montant demandé est disponible sur votre compte, et enfin, si l'opération se déroule en toute sécurité. Votre paiement ne sera accepté que si ces 3 conditions sont remplies. Mais ce n'est pas tout. Acquéreurs et banques échangent des informations plusieurs fois par jour pour créditer le compte des commerçants. Le montant de l'achat sera débité presque immédiatement du compte du détenteur de la carte. Par contre, le commerçant devra patienter pour être informé de ce mouvement. En effet, les transactions sont traitées de façon groupée et finalisées en quelques heures. Mais qu'en est-il des paiements mobiles? C'est très simple. Cela fonctionne de la même manière avec les mêmes acteurs, suivant les mêmes règles. La seule différence réside dans le fait que vous n'avez pas besoin de carte de banque. Il suffit de scanner le code QR, introduisez votre code PIN et c'est réglé. Si vous payez à l'aide du même appareil avec lequel vous effectuez vos achats, alors c'est encore plus rapide. Choisissez de régler le montant de vos achats avec l'appli Bancontact. Introduisez votre code PIN et c'est réglé. Vous le voyez, derrière chaque paiement électronique, il y a un certain nombre d'acteurs. Et c'est ensemble, avec tous ces acteurs, que nous pouvons vous garantir un paiement simple, rapide et totalement sécurisé. Nous vous souhaitons encore beaucoup d'achats réglés avec plaisir.